suivi des formations pour accompagner des groupes de chrétiens, notamment dans la lecture des évangiles, des actes des apôtres, etc. Vous allez nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi cette voie-là, et puis et ensuite on ira un petit peu plus loin pour savoir ce que ça vous apporte et comment ça se passe. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans cette direction-là? Alors là, on est vraiment dans l'annonce de la parole, j'allais dire dans le sens le plus littéral et le plus strict du terme, mais enfin, il fallait y aller, si je puis me permettre de le dire comme ça. Oui, enfin pour moi ça n'a pas été vraiment un effort. Je lis la Bible depuis, je dirais, très longtemps maintenant, et depuis très longtemps j'avais envie vraiment d'approfondir, d'aller au-delà du récit de ce que je lisais. Je comprenais bien, enfin je me doutais bien qu'il y avait un sens profond qui m'était pas directement accessible. Aussi, et quand on parle d'audace nouvelle, ça a été la première audace du diocèse, c'est de proposer à des laïcs comme nous une formation théologique pour ceux qui le souhaitaient, pour approfondir leur foi et leur connaissance. Et donc j'ai suivi pendant 3 ans ce parcours théologique diocésain. Il y a d'autres personnes d'ailleurs la paroisse qui l'ont suivi et qui le suivent. Et à l'issue de cette formation de 3 ans, c'est justement à une de cette messe de rentrée, la paroisse a proposé des formations sur la lecture, des parcours, on va dire, des soirées de lecture de la Bible. Et du coup, je me suis proposé, je me suis senti appelé, je me suis proposé pour animer un des groupes. Voilà, donc c'est une envie de comprendre la Bible, tout simplement. Et alors le travail le travail, je ne sais pas si on veut parler de travail d'ailleurs, puisqu'on est quand même autant dans le travail que dans la découverte que dans le travail, ça se passe comment vos groupes? Combien y en a-t-il? Combien y a-t-il de personnes dans les groupes? Et puis finalement le déroulement d'une de vos séances, si je puis me permettre. Alors je confirme, c'est à la fois une découverte, mais c'est aussi un travail. En fait, la parole agit vraiment en nous. Je pense que d'autres témoins, ceux qui participent au groupe avec nous, pourraient le confirmer. Alors comment se passent ces séances? Ça se passe d'abord, il y a 2 groupes en fait, un groupe d'après-midi et un groupe de soir. On se réunit 8 fois dans l'année, donc forcément il faut choisir des textes et des passages de textes. Cette année, donc, on est sur la première, enfin, on a lu on travaille sur 8 chapitres des Actes des Apôtres, et l'année prochaine, donc on va commencer là, on va essayer de terminer la lecture des Actes des Apôtres. On commence une première partie, donc 4 parties. Première partie, c'est la lecture d'un passage d'un chapitre. Cette première partie donc, est assez courte. On fait comme un premier debriefing pour que chacun s'exprime sur ce qu'il a ressenti. Souvent, il y a bien sûr des questions qui se posent. Les gens qui viennent sont des gens qui sont en questionnement, bien sûr. Et il y a aussi quelquefois des gens qui sont choqués, des paroles qui choquent. Donc on s'exprime là-dessus. Le deuxième temps, c'est un travail en groupe, justement par le travail, en petits groupes, puis ensuite en synthèse en grand groupe. On répond à des questions qui nous sont proposées. Et là, c'est vraiment un travail d'enrichissement où on comprend mieux, au-delà de la surface du récit qui nous est proposé, le sens profond qui se cache derrière ce récit. Et les questions qui nous sont posées, nos tentatives de réponse à ces questions, et souvent elles sont couronnées de succès, et la synthèse qui est faite à la fin de cette deuxième partie, à partir d'un livret d'animateur, nous permet vraiment d'approfondir ce texte. La troisième partie, c'est une partie malheureusement trop courte, mais qu'on va essayer d'allonger un petit peu, qui est un temps d'intériorisation où chacun essaye de faire sien finalement toute cette compréhension du texte et éventuellement de préparer une prière. Cette prière que l'on lit dans la 4e partie, que l'on partage ensemble, donc une prière pour peut-être remercier déjà l'Esprit Saint de nous avoir éclairés, et puis prier tout simplement Dieu et Jésus-Christ. Peut-être pour terminer, deux questions. La première, une question, j'allais dire presque pratique. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de la place dans les groupes et comment s'y inscrire si on le souhaite, mais ça on le saura sans doute tout à l'heure. Et puis la seconde, c'est surtout qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'animateur et aux gens qui vous suivent dans ces groupes. Qu'est-ce que vous en dites quand vous échangez là-dessus, sur l'apport que ça a pour les uns et les autres? En termes du nombre de personnes, on poussera les murs, ça c'est pas un problème. Peut-être qu'à un moment on aura un problème de nombre d'animateurs, mais je crois qu'il y a des volontaires déjà qui commencent à lever la main, donc ça c'est pas non plus un problème. On a commencé par les lectures de Marc, donc il y a 4 ans, on était à peu près 10-12 personnes dans chaque groupe. Maintenant on est 20 inscrits, et en gros chaque soir on est entre 17 et 18 personnes qui arrivent à se libérer pour venir une fois par mois, en gros, à ces séances. Donc ça, c'est déjà un point positif. Je voudrais quand même insister sur un point qui est important, c'est que pendant ces séances, cette parole agit vraiment en nous. Et chacun de nous
je dirais, reçoit du sens, qu'il partage, un travail collectif, donc, qu'il partage avec tous les participants. Hein, ça n'est pas simplement, je dirais, un sens qui est donné du diocèse, etc. Donc ça, c'est très important. Chacun de nous reçoit quelque chose et le donne aux autres. Hein, ça, c'est donc un travail collectif. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on sort très enrichi de ces soirées. Hein. Et le troisième point, je finirai par là, c'est la joie que ça donne. Ces soirées sont très joyeuses. Hein. On rit beaucoup, parce que bon, d'abord, les gens qui viennent sont des gens qui ont, on va dire, bon caractère. On rit, je dirais, à la fois de notre méconnaissance et de ce que l'on découvre. Hein. On est très joyeux d'avoir découvert le sens profond qu'on n'avait pas du tout perçu, je dirais, dans la première partie de la soirée. Merci beaucoup Gilles. Voilà, donc cet échange, alors Gilles nous a parlé de joie, je crois que les autres témoins auraient pu, ils en avaient d'ailleurs parlé lorsqu'on avait échangé là-dessus, de dire que cette audace qu'ils ont d'aller porter la parole, d'aller l'annoncer, eh bien leur procure à eux aussi et à ceux qui sont avec eux de la joie de temps en temps. En tout cas, ce petit échange vous aura surtout montré qu'il y a des manières multiples d'oser aller annoncer, d'aller porter la parole. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne continuation de célébration.